t'aimer, t'adorer. Tu es mon Dieu, je viens boire ta source, tu me combles et ta vie coule en moi. Et ton esprit inonde ma vie, tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Et les versets encore et encore. L'esprit de sainteté, tu nous l'as promis. Envoie le feu. Ah oui, Seigneur, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Cette histoire, c'est une histoire de feu. Une histoire de feu. D'une convocation digne de médium au prophète. Ah oui. Avant de commencer ça, d'abord, il faut que le Saint-Esprit envoie le feu sur nous. Parce que là où un médium vient convoquer un prophète en direct, vraiment, Seigneur, envoie le feu sur nous. Une histoire digne, rocambolesque de vraiment, je ne sais quoi. Seigneur, envoie ton feu. Avant de commencer ça, il faut vraiment invoquer le Saint-Esprit avant de parler de ce sujet en question. Hein? Un médium qui convoque un prophète, moi-même je suis par terre. Seigneur, envoie ton feu. Voilà. Alors, bonjour mes amis de TikTok, bonjour. Et bonjour à vous ceux de Facebook, vous qui me prenez en cours. Non, les invitations TikTok, pour l'instant, non, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Là, je vais faire un truc rapidement, je ne vais pas trop durer parce qu'après ça, je dois aller au service. Voilà, le boulot m'attend. Mais il fallait que vraiment je me prononce un peu sur ce sujet parce que j'ai ri tout seul à la maison depuis ces 2 jours. Vraiment, il faut dire, cette histoire-là, j'ai ri tout seul. Hein? Ces 2 jours-là, je vois une vidéo. Moi, j'étais couché, je me réveille. On restait avant-hier, je me réveille le matin. On me présente une vidéo. On dit, mais est-ce que tu sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour à vous, mes amis. Hein. Puis, voilà, que le Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis ce matin. Que la bénédiction dans vos vies, hein, dans le nom de Jésus. Alors, comme j'ai ri tout seul à la maison, j'ai dit, bon, je vais me connecter pour rire un peu avec vous. Et en même temps, vous demandez, vous, ceux de Facebook, allez prendre la vidéo en cours après. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et ceux de TikTok aussi, invitez vos amis. Ce matin, je n'ai pas le temps de partager parce que après ça, c'est le service. Et donc, il y a eu quelques jours de cela, ici, il y avait le prophète. Voilà, le prophète Eli Pada. J'espère que je prononce bien ton nom, mon frère prophète. Eli Pada. Je connaissais Eli seulement, mais je vois qu'on dit ça fait Pada. Donc, voilà, ici, j'ai mis la photo de notre frère Eli Pada qui est derrière. Et puis le médium Aziz 47. Pour ceux qui ne connaissent pas le médium Aziz 47, pour les Ivoiriens, il n'est pas inconnu. Mais pour ceux qui sont sur TikTok, parce que TikTok, là, c'est un monde vraiment ouvert. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand féticheur de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Et avant même les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui passait sur les chaînes télévisées en Côte d'Ivoire. Donc, il est connu depuis longtemps, qui était tout dans ces histoires de Kalang avec souvent les hommes de Dieu et tout. C'est comme ça, moi, je l'ai vu dans le temps, hein, à la RTI, toutes ces choses. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Dans le corps de Christ, nous cherchons à gagner des âmes. De l'autre côté, eux aussi cherchent à gagner des âmes. C'est comme ça. On dit c'est la bataille. C'est la bataille. Chacun veut gagner des âmes. Et je dis prophète, le médium Aziz 47 a dit, il dit nous sommes de la même mère. Et quand il dit nous sommes de la même mère dans sa vidéo, il veut dire que nous avons été tous créés par le Créateur qui est Dieu. Et ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. Nous sommes tous des créatures de Dieu.
Et il a dit, sauf que chacun fait son travail de son côté et chacun gagne ses âmes. Ça veut dire qu'il dit, oui, lui, il veut faire le bien pour délivrer les âmes, pour guérir des gens. C'est comme ça, moi aussi, je guéris des gens. Donc, chacun cherche des âmes. Chacun veut envoyer des âmes. Donc, nous devons, évangélisation, vous voyez, tout le monde évangélise de son côté. C'est ça. C'est pourquoi souvent, quand je vois ici, ceux qui se disent des chrétiens, qui se dénigrent entre eux, pendant que les gens sont en train de se dénigrer, pendant que des gens sont là, vous, des enfants qui doivent gagner des âmes dans le Seigneur, vous vous dénigrez, vous vous insultez, vous vous lancez des flèches. L'autre côté, eux aussi cherchent à gagner des âmes pour ramener beaucoup d'âmes aussi dans leur camp. C'est comme ça. Et Aziz 47 l'a dit, chacun évangélise. Donc aujourd'hui, ce qui se passe là, moi je suis étonnée, ça me fait rire, et puis je ne fais que rire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, je ne sais pas s'il faut montrer la vidéo elle est déjà publique partout, mais je vais juste montrer un peu pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. Sinon, voilà. Il y a eu quelques jours de cela ici que le prophète Eli Pada convoquait cette chanteuse ivoirienne qui est Roseline Layo. Voilà, merci de tapoter, protéger la vidéo. Merci beaucoup à vous qui mettez les cœurs. Merci. Et voilà, il y a quelques temps, comme j'avais parlé de ça aussi, ça ne me gêne pas de revenir aussi parler. Il y a quelque temps ici, le prophète, homme de Dieu, serviteur du Dieu du Très-Haut, le serviteur de Dieu vivant, avait parlé, convoqué plutôt la chanteuse ivoirienne appelée Roseline Layo. Et cette dame était sortie pour venir parler de ça. Nous tous, moi, je suis venue, j'ai mis ma caméra et j'ai dit à la dame, c'était pas bien de parler. Puis elle n'avait pas parlé que de lui seulement. Mais elle avait parlé de beaucoup de serviteurs parce qu'il y avait même une dame qui était allée chez elle. Après ça, elle était sortie. Moi, je n'ai pas approuvé ça. Voilà, je dis avec la sagesse du Seigneur, il ne faut pas faire ça. Le Seigneur nous dit comme ça que, voilà, j'avais dit, le Seigneur dit comme ça que, quand vous dites aux gens que non, vous êtes des faux prophètes, vous êtes des fausses servants de Dieu et tout, mais Dieu n'a pas menti, il a dit dans le livre de Jean 1, et 1 Jean 4, qu'il y a déjà des faux. Donc quand il y a faux, c'est parce qu'il y a eu d'abord le vrai, qu'il y a faux. Donc ça, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était à nous et à toi qui me regarde d'avoir le discernement. Facebook, pardon, il ne faut pas te couper ce matin-là. D'avoir le discernement, de savoir si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas à moi de le dire. Et ici, j'avais parlé de ça. Quelques jours après, moi je suis à la maison ici. On me dit qu'il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Franchement, ça ne fait rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, ah, voici une vidéo qui passe. Et la fois dernière où le prophète avait convoqué la dame, aujourd'hui c'est le prophète lui-même qui est convoqué. Je dis, ah bon? Mais qui a convoqué le prophète Élie? On dit c'est un médium. Le grand féticheur de la Côte d'Ivoire qui se tape la poitrine. Monsieur Aziz 47. Hein? Qui se tape la poitrine, il dit, moi je demande au prophète de me contacter. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une révélation que je lui donne une semaine. Si le prophète Eli Pada ne me contacte pas, ça ne sera pas bon pour lui. Bonjour à vous ceux de Facebook qui me saluent en inbox. Venez sur le live là. Bonjour, bonjour, oui. Voilà, je lui donne une semaine avant une semaine de chercher à me voir. Moi, le grand féticheur, moi, le médium ivoirien, parce que le travail qu'il fait, c'est ce qu'il dit au prophète. Hein. Le travail qu'il fait, nous faisons tous le même travail. Parce que le but, c'est de guérir les âmes, c'est de sauver des âmes. Donc, chacun sauve à sa manière. Chacun veut mettre dans son camp. Donc, c'est le même travail nous faisons, ce qu'il a dit dans sa vidéo. Alors, demandez à ce prophète-là de chercher à me voir parce que j'ai eu un message pour lui. Mes ancêtres m'ont demandé de lui passer le message. Le prophète qui est le serviteur de Dieu, lui, quand il parle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le médium dit, lui, il parle de la part des ancêtres. Bon, ancêtre là, moi-même, je suis par terre, parce qu'ancêtre là, même là, c'est ça qu'elle a là. Ancêtre, c'est quelqu'un qui était un être humain comme nous, peut-être, qui est décédé maintenant, qui ne vit plus. Donc, ces ancêtres-là ont donné un message pour le prophète. Voici l'affaire là. Moi, franchement, ça a commencé à me faire rire. J'ai dit, hé, en Côte d'Ivoire même là, dans ce monde-là, je croyais avoir tout vu, mais je ne sais pas ce qui se passe ici.
Alors j'ai réfléchi, je me dis, mais est-ce que le prophète en question doit appeler ce médium et aller chercher à le voir pour prendre le message ou pas? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va vouloir réagir, mais franchement, c'est une question qui m'étalonne un peu dans la tête. Et je souhaiterais vraiment qu'on me dise quelque chose. Est-ce que le prophète Élie doit appeler le médium, aller le croiser et écouter le message? Ou bien il doit faire vue et ignorer? Il y a beaucoup de commentaires que j'ai regardés. Il y en a qui ont fait des vidéos, qui ont fait passer. Et il y a d'autres qui ont dit là-bas que, ah, prophète, voici l'affaire là qu'elle a. La fois dernière, tu avais demandé à la chanteuse de chercher à te voir. Nous avons tous parlé. Aujourd'hui, là, on dit c'est à ton tour. Un petit chat te demande de l'appeler. Et que les temps qui viennent pour toi, si tu n'as pas cherché à l'appeler, tu risques de faire une prison et qui va durer. Parce que lui te voit dans le noir, dans les ténèbres. Cherche à l'appeler. Pour ne pas que demain tu partes en prison et que tes fidèles, voilà, soient dans le regret. D'autres ont demandé, ils ont dit oui, le prophète doit appeler. Vous qui m'écoutez ici, si vous voulez écrire en commentaire, peut-être que ça peut aider. Est-ce que le prophète doit appeler le médium Aziz 47? Qu'est-ce qu'il doit faire? Avant que je ne fasse mon commentaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que moi aussi, je vais écouter, je veux savoir. Mais moi, mon commentaire, je veux que ça soit avec une vidéo. Parce que le Seigneur nous dit, entre les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de lien. Quand on dit 47, nous sommes de la même main, mais chacun regarde de son côté. C'est que quand on regarde de son côté, quand on prend, on dit deux droites parallèles qui ne se touchent pas. Qu'est-ce qu'on peut en déduire dans ça? Est-ce que ça va ensemble? Qu'est-ce que vous en pensez? Le médium doit vraiment, non, le prophète doit appeler le médium? Oui ou non? Voilà. Je vous laisse le temps de réfléchir et si vous voulez réagir, réagissez soit en écrit ou bien soit au niveau de TikTok si vous voulez envoyer des invitations. Envoyez des invitations pour essayer de réagir. Mais avant de continuer là-dessus, je vais profiter pour répondre à quelques commentaires sous mes vidéos. Voilà. Rapidement. Et puis je reviens dessus. Hein. Donc je vous écoute. Le médium, le prophète doit-il appeler le médium, oui ou non? Et je profite pour répondre un peu à quelques commentaires. Ce temple que je suis, que ta présence inonde moi, et tu es là Jésus, tu es là Jésus, lui envoie le feu. Voilà. Je vais profiter pour répondre à quelques commentaires. Je veux faire ta volonté. Qu'est-ce que vous en pensez? Le prophète doit-il appeler et chercher à voir le médium pour écouter la voix des ancêtres ou pas? Et ta vie coule en moi. C'est quoi ça? Je vais répondre à quelques commentaires. Tu nous l'as promis. C'est quoi ça? Je vais répondre à des commentaires. Voilà. J'ai reçu quelques commentaires Oui, oui. J'ai fait une vidéo. Attends. Ok. J'ai une invitation ici. Voilà, j'accepte. Je vais arrêter la musique. Bonjour. Bonjour. Ma soeur, bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Donc là, je vais tourner Facebook comme ça. Et puis, ils vont essayer
D'accord. Voilà. Je pense que c'est une nouvelle technique. Peut-être là, comme ça, ceux de Facebook peuvent écouter. Et quand je finis pour télécharger après, là, c'est vraiment compliqué. Voilà. Vous, ceux de Facebook, là, vous allez écouter en direct ici. Hein. Après, maintenant, vous pouvez laisser vos commentaires là-bas. Facebook, débrouillez-vous comme ça. Hein. En fait, moi, Oui, ma soeur, je t'écoute. je voudrais intervenir sur le sujet. D'accord. Je sais pas, mais c'est un sujet vraiment perplexe. Oui. C'est un sujet compliqué parce que déjà, moi, je pense que Dieu est, je vais dire féticheur ou bien voyant. Je pense que ça passe pas. Tout à fait. Voilà, je pense qu'un homme de Dieu ne peut pas aller voir un féticheur ou un voyant. C'est impossible. Je pense que si Dieu a quelque chose à dire au prophète Élie Parda, il va susciter d'autres personnes qui ne peuvent pas aller susciter un voyant ou un féticheur. Oui. C'est pas possible. C'est ça, ce féticheur-là, de dire quelque chose à son serviteur. Pour moi, c'est deux combinaisons qui ne vont pas ensemble. Donc, pour moi, le prophète Elipada ne doit pas l'appeler. Parce qu'en l'appelant, c'est comme il a dit, moi je vais dire le diable vers lui. Et c'est pas possible pour un serviteur de Dieu. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que moi je pense. Parce qu'on ne peut pas dire, je ne sais pas dans quel contexte il vient sur la toile et tester quelqu'un. Il n'y a pas deux branches. Du moment que vous avez deux branches différentes, quand tu as choisi de travailler, c'est les ancêtres ou bien avec les ténèbres, lui, il a décidé de travailler avec Dieu. Je pense que s'il y a des révélations qui va le concerner, Dieu va aller voir ces élus qui sont sur la tête d'autres personnes pour venir lui dire sa commission. Il ne va pas passer par un voyant ni un féticheur pour moi, non. Donc, c'est ce que je pense. Merci beaucoup, la soeur. Oui, ce que tu dis, vraiment, c'est pourquoi moi, vraiment, ça m'a beaucoup... Depuis, ça me talonne la tête et puis, ça me fait rire en même temps, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Attends que je parle avec mes amis un peu pour trouver une solution à ça. Ben oui, parce que je ne sais pas si c'est un buzz qu'il veut créer, mais c'est impossible, quoi. Il a dit c'est pas un buzz. Hein. Aziz 47 dit, moi, je ne fais pas buzz, je ne suis pas dans les buzz. Ce que je dis, je lui dis de chercher à me voir avant une semaine. Et que la révélation que je donne, s'il ne cherche pas à me voir, je le vois dans les nuages. Le prophète, il est dans les ténèbres et tout. Donc, il risque d'aller en prison. C'est ça seulement, je dis, mais il y a beaucoup encore. Donc, il doit chercher à me voir. Donc, d'après lui, il dit, c'est pas un buzz. Si même il cherche à le voir, là, il sera dans ténèbres. Il est dans quel ténèbres? Et s'il cherche à le voir, il sera dans ténèbres. Parce que tu ne peux pas dire que moi, je dis toujours, celui qui veut choisir Dieu, pour dire que moi, je suis enfant de Dieu, je vais travailler avec Dieu, tu choisis vraiment Dieu. Tu ne dois pas te détourner, en fait. Tu ne dois pas aller à gauche ni à droite en disant oui, il faut que je vois que je fasse ci, bien je veux. Non, tu te concentres sur Dieu. Maintenant, si tu décides de travailler avec oui. C'est deux il va aider certains chrétiens ou il va aider certains chrétiens et tout. Ça, c'est son choix. Même si c'est les chrétiens là, ils ont choisi de tendre la main vers lui, c'est eux qui voient. Voilà. Mais tu ne pas demander à un élu de Dieu ou un prophète de rentrer en contact avec toi pendant que toi tu es un féticheur ou je ne sais pas, ou bien un médiocre. C'est impossible en fait. C'est deux combinaisons. C'est pour ça qu'il dit c'est un buzz. Parce que lui-même il sait. Élie Pada, élu de Dieu, ne va jamais aller vers lui. Parce qu'il sait que c'est contre. Parce que c'est contre. Ce qu'il a dit là. Peut-être Élie Pada va parler à son Dieu. Pour dire à son Dieu, révèle-moi d'une autre manière. Mais parce que tu sais que je ne vais jamais détourner ta face ou aller travailler avec, tendre ma main vers le diable. Ça, c'est tendre sa main vers le diable, en fait. Je ne sais pas, si je parle bien. Donc, il ne peut jamais le faire.
Donc déjà, Dieu même là, il sait que là, s'il doit donner commission vraiment à son serviteur là, c'est pas à toi il va donner. Franchement, pour moi, hein, c'est pas à lui Dieu va donner. Si Dieu vraiment sait que son serviteur ou son servant va avoir un danger, il va susciter des gens, il va venir parler à son serviteur. Il ne peut pas passer par le diable. Après, ce qu'il dit, ça peut être vrai, mais sauf que même si c'est vrai, ça va rester chez lui là-bas seul. Mais l'homme de Dieu là ne peut jamais aller vers lui pour dire oui. Non, c'est comme, il entend dire au diable, ah, tu as raison, hein, oui, oui, si c'est vrai. Qui lui a parlé déjà? Qui lui a parlé? Parce que Dieu ne peut pas lui parler. Donc, qui lui a parlé? Donc, c'est le diable qui a révélé ça. Ah oh. Non, mais on va se dire la vérité. Si ce n'est pas le diable, ce sont ses ancêtres qui ont révélé ça. Dieu, il est plus fort que les ancêtres. Donc, si c'est vraiment un danger pour Elipada, qui voit que c'est son serviteur, je pense que Dieu ne va pas donner raison au diable et laisser son serviteur. Voilà. Donc, il va trouver une autre solution pour révéler ça à son serviteur, pour que son serviteur soit détourné de ça. Moi, je suis désolé, mais appelons le chat, quoi. Moi, j'ai vu ça, franchement. J'ai dit, mais le gars, il veut créer quoi? C'est expérience, il veut créer ou c'est quoi il veut créer? Même la Bible nous dit, cette même personne qui n'est pas homme de Dieu, qui est là comme ça, qui n'est pas servant de Dieu, du moment que tu as dit que moi, je m'accroche à Dieu, je m'accroche à la robe de Dieu, là, tu dois rester sur ça avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être avec Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu en même temps que tu es les féticheurs, en même temps tu es trop ça. Il faut, ça va te parler. Parce que tu n'es pas, quand c'est vrai, Dieu dit tu n'es pas de moi. La Bible dit, hein, c'est pas nous on le dit. Si tu fais ça, tu es dans les deux côtés là, Dieu va dire tu n'es pas de moi. Donc pour moi déjà, c'est un truc, c'est impossible. Il faut qu'il revoie. Et c'est pas que c'est le diable qui l'a parlé, mais il pense pas. Si Dieu veut lui parler, pour qu'il parle à Elipada là, il pense que Dieu même va lui parler à Elipada. Tu vois? Donc moi, c'est ce que je pense, quoi. D'accord. Ok, je sais pas si tu penses pareil. Oui, non, je t'ai laissé bien écouter et puis après, voilà, je vais réagir dessus. C'est ça, parce que vraiment, moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, ça, on appelle ça le diable veut venir remuer sa queue. Pour moi, hein, moi j'appelle ça le diable veut venir remuer sa queue. Parce que il voit que l'homme de Dieu est sorti 2 jours, il donne des révélations qui sont quand même vraies, et le diable veut distraire. Et le diable, il est comme ça, il veut distraire. Il veut distraire son serviteur. Et il veut venir emmener, comment ça, le peuple à penser autrement. C'est pour ça qu'ils lui ont envoyé ça. Maintenant, il faut que le prophète Elipada soit vigilant. Il faut qu'il soit comme il est. De toute façon, il sait qu'en le voyant, il sait qu'il ne va jamais se détourner de la face de Dieu pour dire oui, comme il est venu me dire, je vais l'appeler. Il sait que ça ne sera jamais possible. Franchement, s'il appelle, c'est que lui-même Elipada, il a appelé le diable dans sa maison, ou bien lui-même là, c'est que lui aussi là, il faut aller bien regarder s'il est de Dieu aussi. Parce que s'il connaît la parole de Dieu, il lit la Bible, il saura que c'est impossible d'avoir les deux choses dans la vie. Et si Dieu a quelque chose à dire à Elipada, il va passer soit par son serviteur, ou bien soit par autre chose. On ne peut pas dire que ce qu'il dit est faux, hein, parce que même on dit dans les derniers moments, je ne sais pas si c'est les gens, on dit les malins ou bien les serpents, quoi, là. Il disait des choses qui étaient vraies. Il disait des prophéties qui étaient vraies. Oui. Mais sauf que si c'est vrai ou c'est faux, le prophète Elipada ne peut jamais l'appeler parce que c'est un élu de Dieu. Et lui, il dit, vas-y, il est pour les ancêtres, ouais. Si c'est un féticheur, ouais. Si c'est un voyant, ouais. Moi, je ne sais pas. Mais là, Dieu et ça, là, ça ne va pas ensemble. C'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Tout à fait. C'est soit je suis un Dieu, ou soit je ne suis pas un Dieu, je suis un médiocre, les féticheurs. C'est ce que je dis toujours. Quand tu veux dire je suis en Christ, il faut être bien en Christ. Si tu dis que je suis chez le féticheur, il faut bien attraper ton fétiche. C'est comme ça, c'est. Donc, tu ne peux pas dire qu'il ne peut pas venir sur la toile comme si les réseaux sociaux, lui, pour m'appeler. Attends, c'est un homme de Dieu, ce n'est pas un plaisantin. On ne plaisante pas comme ça. Tu sais très bien qu'il ne va pas t'appeler. Maintenant, tu prends exemple, oui, il y a des hommes de Dieu.
faut aller bien demander s'ils sont hommes de Dieu. Parce que la Bible dit encore, dans nos derniers jours, il y aura les faux prophètes. Il y aura les faux prophètes et les faux prophétesses. Ça, l'on sait. Donc, il ne faut pas y venir distraire le peuple. Parce qu'on voit que l'homme de Dieu, Dieu l'utilise, il donne des révélations, il prêche, il dit des choses qui sont quand même vraies aujourd'hui, qu'ils arrivent à venir distraire le peuple. Et le diable, il est comme ça. Il faut qu'on soit très vigilant. Il faut qu'on regarde bien, mais il faut faire très attention. Je vais m'arrêter sur ça. Je te laisse aussi parler. Merci beaucoup. Merci vraiment la soeur et tout. Donc, voilà, je vais tourner Facebook là. Voilà. Facebook, c'est à cause de vous, il fait tout ça. Hein. Voilà, parce que quand je finis, je vais au travail là. Après, faire le montage, mettre la vidéo, tout ça, souvent, ça me fatigue. Voilà. Alors, merci beaucoup la soeur et tout. Ce que tu viens de dire parfaitement, je suis beaucoup d'accord. Je suis vraiment entièrement d'accord et tout. C'est pourquoi tout ça, ça me fatiguait et puis ça me tracassait. Je dis, ben, il faut que je vienne écouter un peu avec des gens. Comme tu viens de dire, si on prend dans le verset ici, on va dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14. La parole de Dieu nous dit comme ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc, tu vois un peu, déjà, pour ne pas que ça dure, mais ça continue. Donc, déjà, dans ce verset, il y a une question déjà qui est là. Il n'y a pas de rapport. Donc, oui, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Et le monsieur a dit que bien vrai que nous sommes de la même mère. Quand Aziz 47 dit nous sommes de la même mère, pour moi, il veut dire on a été tous créés par le Créateur qui est Dieu, oui. Mais après, chacun a pris son chemin. Comme il le dit, il dit oui, mais chacun regarde de son côté. Ça veut dire qu'il y a deux droites parallèles. Mais quand on dit parallèle, mais ça ne se touche jamais. Et c'est ça qui est notre problème, nous qui se disons souvent qu'on est enfants de Dieu, on est des chrétiens. C'est ça, on est ici et puis on est ici. Et puis souvent, quand il dit comme ça que Aziz 47 dit, oui, lui, il cherche à sauver des âmes. Moi aussi, je cherche à sauver des âmes. Donc c'est le même travail que nous faisons. Et là, je vais dire un peu que c'est ça que nous trompe aussi, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, entre parenthèses. Parce que souvent aujourd'hui, on dit chrétien. Une fois qu'on va à l'église, on dit on est chrétien. Mais pourtant, pour le Seigneur, quand tu ne fais pas sa volonté pour Dieu, lui, il se dit que tu n'es pas chrétien. Mais nous, une fois qu'on va à l'église, non, je suis chrétien. C'est quand le Seigneur t'ouvre véritablement les yeux, tu te rends compte que, mais donc je n'étais pas encore chrétien ou chrétienne, et puis je me disais ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce mot-là. Tu vois? Donc, nous-mêmes là, ce que Aziz 47 a dit souvent, c'est ce mot on prend pour s'encourager. On dit non, Dieu dit aide-toi et je t'aiderai. Mais quand le Seigneur nous dit ça, voilà, on ne cherche pas trop à avoir le discernement et puis on prend les mots comme ça. Mais en réalité, quand Dieu te dit, il faut t'aider. Moi, par exemple, si je suis là et puis je dis, Seigneur, je veux une délivrance dans ma vie. J'ai besoin de telle chose. Je prends un peu le cas de nous les femmes. Tu dis, non, j'ai besoin d'un mariage. Je veux un homme dans ma vie. Je veux me marier. Mais en même temps que toi, la femme, tu dis, je veux me marier, tu sors avec un homme marié quelque part. Un exemple que je donne. Ça veut dire que je suis une femme. Je ne suis pas mariée. Mais je dis à Dieu, Seigneur, cette année-là, il faut que je me marie. J'ai besoin de mon mariage. Mais dans la cachette, là, moi, en même temps, j'ai un rapport avec un homme qui est déjà marié. Et ce dernier-là, il t'aime. Toi-même, tu sais que le monsieur, il t'aime. Puis tu l'aimes en même temps. Mais tu dis, tu veux te marier, tu veux un homme marié. Et quand Dieu voit ça, puisque tu es déjà lié quelque part, comment il va te donner celui-là qui est libre? Et en même temps, tu dis, tu veux lui qui est libre. Donc, quand c'est comme ça, souvent, tu cherches en même temps celui qui est libre. Et puis tu te mets entre deux trucs. Donc, comme les hommes mariés, là, quand ils savent ça, là, comme ils t'aiment beaucoup, ils vont miser beaucoup sur toi. Et puis toi, tu regardes les finances qu'il met sur toi, tu regardes tout ce qu'il te donne là. Et puis tu te dis, non, le monsieur là, il m'aime beaucoup. Vas-y, il s'occupe de ma famille. Il s'occupe de moi, je manque de rien. Surtout nous, en Europe, ici, là, beaucoup, bon, la femme, bon, ça, le mariage là, c'est quelque chose de naturel. L'homme a toujours besoin de la femme. Mais je veux dire un peu que femme, là, une fois que ici, là, une fois que même tu as déjà 18 ans, tu travailles, hein, ici, en Europe, en Occident, tout le monde court, c'est le travail. Mais quand on prend beaucoup en Afrique, là-bas, quand tu es une jeune fille, tu es à la maison, quand soit les parents de tes papa viennent, ou bien maman, on dit, mais leur fille là même, elles sont avec qui même? On dit, ma chère, on vient la déposer ici. Oh. Souvent, la femme, elle est liée là-bas à un homme.
C'est un peu ça chez nous en Afrique. Elle a un grand type, hein, ou bien elle soit avec qui, et à tout cas elle attend, c'est tout. Donc c'est pour dire que quand tu veux te délier, tu veux être délié, mais en même temps, toi-même là par ton comportement, tu t'es lié quelque part. Tu regardes les finances que le monsieur met sur toi. Et puis il est gentil. Il t'a rien fait, mais lui il est gentil, il t'aime parce que lui aussi il est marié, mais il veut toujours attraper où il est attrapé. Comme ça là, comment Dieu va te délivrer pour te donner le mariage? Et voici comment nous-mêmes, là, souvent, on retarde nos bénédictions. C'est un peu ça. Donc, quand Aziz 47 dit ici qu'on fait le même travail, eux, ils cherchent à gagner les âmes. Le Seigneur aussi ne veut pas qu'on se perd. Mais nous-mêmes, on doit se décider pour essayer de savoir ce qu'on veut. Mais il fait le travail là-haut. Il cherche à gagner âme pour le diable et âme pour oui, ben oui. Il faut qu'il définisse. Question. C'est-à-dire que c'est ce que les hommes doivent se poser. C'est cette question-là qu'on doit se poser. Mais oui, un médium. Il fait le même travail. Un médium, c'est un féticheur. Qui dit fétiche là? Le fétiche, c'est quoi? Le père, c'est Lucifer. Puisque le Dieu qui nous a créé avant nous, il avait déjà créé l'ange de lumière. C'était l'ange de lumière qui est Lucifer. Celui-là même qui connaît les pratiques de Dieu lui-même avant nous. Il connaît bien la Bible. Donc, quand il a été déchu, lui, il dit, moi, ceux dans l'enfer, je ne vais pas rester seul là-bas. Avec comment il s'appelle? Ces anges qui ont obéi à Lucifer, c'est dans la colère, Dieu a rejeté toutes ces personnes. Désormais, toi, tu n'es plus ange, mais tu es démon. Et votre père, maintenant, il est Satan. Donc, lui, il est dans les ténèbres. Quand il dit oui, dans les ténèbres, pourquoi il se cache? Il est dans les ténèbres parce qu'il ne peut pas se montrer. Il faut un corps pour vivre. Mais c'est pourquoi quand tu es possédé, tu as tous les problèmes du monde. Parce que nous, normalement, quand le Seigneur est en nous, on est en paix. Mais une fois qu'il y a déjà oui, quand le Seigneur est là, on est en paix. On n'est pas embrouillé. On vit et puis ça se voit sur nous. Quand tu es délié, tu as la joie. Souvent, on te dit, mais toi-même, tu prends de l'âge. Mais comment tu es toujours jeune fille? Tu dis, mais c'est la gloire de Dieu. Mais quand Lucifer, là, son petit est en toi, là, tu vieillis même avant ton âge. Parce que c'est des soucis. C'est des problèmes. Ça ne va pas. Même que tu sois riche, tu te donnes, mais ça ne va pas. Oui. Ça ne va pas. En fait, ce qui me fatigue, c'est où il dit que nous tous, on veut gagner des âmes. On gagne des âmes, on veut gagner des âmes. Comment on appelle ça même là? Tu veux gagner des âmes, tu veux gagner des âmes. Il nous dit, lui, les âmes qu'il veut gagner là, c'est pour les emmener où? Il veut l'amener en enfer. C'est clair. Lui, il cherche. C'est ça, tu sais, c'est ça le problème. Hein? Tu sais, nous, on est là, ce qu'on doit savoir. Même souvent, regardons un peu les films. Quand tu prends même tout simplement les films Igbo là, c'est des gens qui, quand ils parlent de, c'est des gens qui ont vécu dans le monde des ténèbres. Des gens qui ont vécu dans l'occultisme. Mais quand ils sont convertis, souvent, il y a d'autres qui ne peuvent pas venir eux-mêmes comme ça. Donc, ils donnent leur témoignage là aux acteurs de faire passer. Et ce qu'ils ont fait, comment les gens détruisent les vies, comment des gens vivent là-bas et tout, ils font passer pour dire, voici comment on fait pour gagner des âmes. C'est comme ça, une fois qu'un féticheur, même un sorcier, il gagne l'âme, il envoie une âme dans leur monde occulte, il a des grades. Voilà, quand on regarde les trucs, il est gradé. Tapoter, ça c'est de bon tout, c'est la parole de Dieu, tapoter. Allez là, le diable en train de travailler, tapoter. Voilà. Merci pour les tapotages. Voilà, il est gradé, les gens sont récompensés. C'est pourquoi nous, on s'est dit qu'on est enfant de Dieu, même pour évangéliser, pour avoir une âme là, c'est difficile pour nous. Mais eux, ils ne sont pas là pour jouer. J'ai dit la fois dernière, j'ai regardé sur Twitter, il y a un mec qui met les statues et puis il dit non, ça ce sont des jumeaux, ça c'est comme ça. Et puis, si tu prends les jumeaux là, il faut prier. Mais ce jumeau qui rentre dans ta vie là, tu es lié avec un python, un esprit de démon qui va te traquer toute ta vie. C'est ça. C'est pas et du puis jeu. tu vois là, l'enfant là même là, tu préfères même ne pas avoir enfant parce que tellement il va te faire la misère. Mais il va te donner, Il mais te tu dit vas payer Seigneur, cher. c'est mieux que tu ne me donnais pas enfant. Tu vas payer cher. Donc quand lui il dit non, je gagne les âmes, ça veut dire avec le discernement c'est clair. Lui il est là pour gagner des âmes. Quand il parle toujours, Aziz 47, il dit, à vous mais réalise. La fois dernière, il a fait un débat avec Makoso sur le plateau de Ividero. Et après ce débat et tout, il y a eu le chantre. Bon, il dit, il ne sait pas si on peut dire chantre bien artiste, voilà, chrétien. Et il s'appelle K.S. Bloom. Il a essayé de parler, voilà, il a essayé de titiller un peu Aziz 47. Mais Aziz 47 est sorti avec une colère. Et il a menacé K.S. Bloom. Il a dit, petit, là où tu rentres, là, je suis là-bas. Si, comme tu es en train d'émerger, puis tu as du monde là, si tu ne restes pas tranquille là, tu vas me pousser à dire des choses.
et tu vas me pousser à dévoiler. C'est pour dire quand le diable te donne, toi-même tu ne dois pas. Quand Aziz 47 sort là, Mais le cœur des gens voit. va. Aziz 47, toutefois qu'il sort là, ceux qui vont là-bas, qui savent comment eux-mêmes là, ils prospèrent là, ils ont le cœur qui bat. Mais quand Dieu te donne là, tu es en paix. Même tu es en train de pécher, et puis Dieu il t'a donné. Mais quand tu finis ton péché, tu dis Seigneur, par puis tu te confesses, il te reprend. Mais le diable, il va te faire chanter. Donc, toutefois, Aziz 47, il sort à chaque fois et puis il menace. Donc, cette fois-ci, comme tu viens de le dire, je suis d'accord. Un homme de Dieu en train de... Dieu utilise un serviteur de Dieu. Le diable aussi va s'élever parce que c'est un combat. Nous sommes dans un combat spirituel, si on veut voir. C'est un combat spirituel. Voilà, pour aller distraire. Parce que tu sais, c'est que le prophète Élie Pada est en train de faire, c'est que il vit des révélations et les gens voient qu'il y a des révélations qui sont vraies, des trucs qui sont tout. Donc, ce qu'il dit à faire des prisons, pour moi, ça ne m'étonne pas. Parce que demain, Dieu peut revenir et le prophète Élie Pada a dit quelque chose peut-être de grave. Et Dieu va lui dire, dis. Et il va dire des choses, peut-être qu'il va concerner une autorité ou bien une personne ou autre placée. La personne peut vouloir porter plainte contre lui. Tu vois, peut porter plainte contre lui et puis il va aller en prison. Ça peut arriver. Mais s'il va en prison, que Dieu a décidé qu'il passe par la prison, mais il va passer par la prison. C'est pas toi, c'est que toi tu as venu dire là, qui va changer. Ou bien qu'il va aller te voir là, qui va changer. Parce que déjà, tu ne peux pas demander à un élu de Dieu, à quelqu'un qui prie Dieu, à quelqu'un que sa vie est liée à Dieu, que toi, il vienne te voir pour parler. Bon, il va venir te voir, vous allez parler de quoi? De oui, c'est pas toi, c'est pas le Dieu qui t'a parlé, c'est le diable qui t'a parlé. C'est l'esprit de Python qui t'a parlé. Non, tu vas dire, mon esprit de Python m'a dit que oui, c'est comme ci, c'est comme ça. Et lui, il va te croire dans ça, il va te suivre. Non. On dit pas que, comme on appelle ça, mais les féticheurs ou les, je ne sais pas, les voyants, ils disent pas la vérité. Si, ils ont l'esprit de Python, ils font des révélations qui peuvent être vraies. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne qui prie, il faut avoir le discernement. Donc, c'est qu'il est venu d'ici là, tant qu'il te voit, il va te mettre en prison, c'est pas étonnant parce qu'il dit des trucs, s'il est président, si des personnalités et tout, c'est que Dieu lui montre. Et maintenant, il y a des gens qui disent non, il parle que des personnalités. Non, il parle des personnalités. Si Dieu lui a montré, il vient, mais il y a des gens qui ne sont pas personnalités, qui sont dans son église, il y a des gens simples qui font des révélations sur eux. Il fait des révélations sur eux. Mais c'est quand il sait qu'il ne peut pas te voir, ou bien il ne peut pas t'approcher. Moi, il y a des gens, ils ne réfléchissent pas, quoi. Que peut-être il vient, il dit, telle personne, il faut m'appeler, il faut rentrer en contact avec moi, j'ai une révélation. C'est tout à fait normal. Parce qu'il ne va pas venir t'appeler, ou bien il ne connaît pas ton numéro, tu es une personnalité publique. Tu vois? Oui. Non, franchement, il faudrait que les gens revoient. Ça, il faudrait que le monde sache. C'est que tout qu'entre Aziz 47 en train de faire, c'est de détourner le monde vers le diable. Voilà. Et donc, voilà pourquoi nous, vraiment, on doit vraiment... Et puis, c'est un combat. Moi, souvent, quand je finis mes vidéos, il y a des moments où je finis mes vidéos, et puis, il y a des... même si je fais des prières comme ça, mais il y a des couchements. Ça veut dire, quand tu parles de Dieu, il y a des attaques, il y a plein de choses. Parfois, quand je finis, je dis, oh, c'est pas facile. Voilà, je pense qu'il y a un frère qui est monté, je vais essayer de... Bonjour, on va le laisser, on va l'écouter aussi. Oui. Bonjour, monsieur Ken. Ah, il n'était pas vu, mais on dit quoi, monsieur Ken? Bonjour, tu m'entends? J'ai été invité par... C'est ma personne. Je vous entends bien. Bien. Ok, d'accord. J'ai été invité par la jeune fille qui est en bas là, mais c'est pas... Ok, c'est gentil, c'est vraiment gentil. D'accord. Je suis plus jeune, c'est une jeune dame. Ah, mon Dieu. Dans jeune dame, là, on est jeune aussi, hein. Ça veut dire, il y a jeunes filles on est dans les dizaines, jeunes filles, on est vingtaine, même si on a 40, on a 50 ans. Mais on est jeunes filles dans ça, là aussi, ma chérie. Les autres, là, c'est le chiffre. Pourquoi on va se laisser faire? Oui, monsieur Ken, voici le sujet. Que penses-tu de ça? Est-ce que le prophète Élie Pada doit chercher à voir le médium Aziz 47 parce qu'il est menacé, ou bien il doit rester là pour dire... En tout cas, que penses-tu de ça?
Monsieur Ken. La spiritualité et puis la religion, ce sont des choses qui ne se mélangent pas. Hein. Mais moi, je pense que si Aziz 47, Oui. s'il dit il a vu quelque chose sur lui, qu'il veut le voir, pourquoi il ne va pas chez lui? Il peut le voir et pour que les deux discutent. Voilà, discuter. Yes. Les gens ouverts d'esprit, ce sont ceux-là qui n'imposent pas leurs croyances aux autres. Et ils acceptent toutes les perspectives d'avenir. Et ils sont dedans. Merci Lily, merci beaucoup. Merci. Donc, si Aziz 47 dit qu'il a vu un truc sur, comment il s'appelle, le prophète, moi, à mon avis, si c'était moi, personnellement, je le vois et puis on a assis et puis on discute. Claire. Merci beaucoup, Lily. Mais vous allez discuter de quoi? Si on veut parler, on va faire un débat long. On va faire un débat long. Je vais te faire comprendre que la spiritualité, ça existait avant la religion. Et il y a des gens à qui Dieu a donné une croyance qui est au-delà de la religion. Oui. Chez nous, comme ça, les jumeaux comme ça, moi personnellement comme ça, Oui. quand je vois quelque chose, ou dans le songe, dans mon rêve, tout ça, c'est que, on va dire à 70%, ça va arriver. Ouais. Il y a des gens comme ça qui existent. Oui, oui. Mais aujourd'hui, là, ces personnes-là se font appeler des prophètes. Et ils disent dans ta vie, il va dire non, il y a telle chose, il faut faire attention, il y a telle chose qui va t'arriver. Ces personnes-là, il y a d'autres qui deviennent des prophètes, des pasteurs, et il y a des autres qui deviennent des guérisseurs, qui guérissent des gens. Donc, peut-être Aziz est passé de l'autre côté, et l'autre, il a pris la Bible. Donc, la religion nous a été imposée par l'Occident, par la force. Aujourd'hui, la religion est devant tout. Mais la spiritualité existait avant la religion. On ne peut pas dire à 99% que tout ce qu'il dit là, ça vient de la Bible. Il sait où il dit il sait où il dit sa puissance. Oui. Donc, il ne faut pas avoir ces blagues. Qui dit sa puissance? Comment il s'appelle le Eli pasteur. Bada. Ah oui, il ne sait pas où il dit sa puissance, mais c'est lui seul qui connaît. Moi, il ne le juge pas hein, personnellement. Donc, du coup, si je veux comprendre, M. Ken, si je veux bien te comprendre, le prophète doit tout simplement aller le voir, écouter, et puis les deux parlent, c'est ça, hein? Je vais vous faire une confidence. Il y a un oncle là qui est médecin. Oui. Il y a un oncle là qui est médecin, et puis sa maman était tombée malade. Oui. Et puis, la maladie de sa maman a dépassé lui sa compétence. Il est allé voir son ami, son collègue qui était docteur. Oui. pour guérir sa maman. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Une manière de vous dire que tu sois pasteur ou prophète, toi, ta puissance là, pour l'autre peut dépasser. Donc, si le gars dit qu'il a vu, c'est pas, nous ne sommes dans un débat où il y a accepté ton avis, il faut accepter le mien. Non, je t'écoute. On n'est pas dans une contradiction, on n'est pas au tribunal. Donc, voilà. Moi, je pense que le prophète qu'il aille voir, comment il s'appelle Monsieur Aziz 47. Aziz 47, dit, ah, mon frère, j'ai dit, tu as vu quelque chose sur moi, les gens, ils disent, ils vont me faire tant, ils vont me tuer ou ils vont me faire ça. On fait comment? Il dit, voilà la révélation que j'ai vue sur toi. Il dit, non, ça, la moi, j'ai déjà vu, mais laisse tomber, on n'a pas passé à autre chose. Chacun prend son chemin. D'accord. Il n'y a pas de problème dedans. C'est impossible. La Bible ne dit pas ça. Moi, j'ai te faire comprendre, jeune fille, que je ne suis pas venu ici pour parler de la Bible. Parce que pour moi, la Bible est un livre comme tous les autres. Tu comprends ce que je veux dire? La Bible a été écrite par quelqu'un, comme toi et moi.
Donc pour moi, la Bible n'est pas au-dessus de la croyance. La croyance, moi, ma puissance ancestrale, la Bible n'est pas au-dessus de ça. Et puis je te fais comprendre. Parce que tout ce que dit la Bible, là, mais ce n'est pas tout qui est vrai. Tu comprends? Quand je te parle, la puissance ancestrale est au-dessus de la Bible. D'accord. Voilà. Donc, Oui, en fait, je te comprends. Toi, tu es du côté de ceux qui ne croient pas. Non, ceux qui ne croient pas trop à la Bible. Ça veut dire que... Pas trop, toi, pas trop. Ceux qui croient même voilà. pas du tout à la Bible. Tu ne crois pas, voilà. Si tu ne crois pas, là, on ne peut pas faire des débats. Mais moi, je parle en tant que quelqu'un qui croit en la Bible ou qui croit en Dieu. Pour moi, quelqu'un qui croit en Dieu, il ne peut pas aller voir, comment il s'appelle? Aziz 47. Parce que la Bible et dans la parole de Dieu, c'est interdit. On va dire que les ténèbres, ou bien, je ne sais pas, comment ils appellent ça, médiocre, ou bien quoi, et Dieu ne vont pas ensemble. Et si Dieu a besoin de révéler, comment on appelle ça, de la même manière, on dit, oui, là, tu as dit tout à l'heure, quand tu parlais que le prophète Élie Pada, tu ne sais pas d'où il tient sa puissance. C'est pareil qu'on ne sait pas d'où, comment il s'appelle, il tient sa puissance. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, il voit, ou bien, il est voyant, ou bien quelque chose, que tu dois forcément aller voir cette personne-là. Parce que il y a l'esprit aussi, de Python aussi, qui peut révéler des choses. Et en partant, le prophète Élie Pada, en partant, voir Asie 47, c'est comme il lit un lien avec le diable. C'est quoi? Moi, il entend les liens avec le diable. C'est pas d'abord, je vais te dire un truc, parce que si on veut parler longtemps, on va rentrer dans une histoire de religion. Non, on parle de religion, on ne parle pas comme ça. Moi, je descends d'abord, parce qu'on va faire un débat stérile qui parle que de religion. Vas-y, on t'écoute. Non, mais on entend plein de débats, chacun donne son avis et puis on essaie de convaincre. Comme Aziz 47, elle dit vrai, ça c'est votre avis personnel et moi je ne peux pas le contester. Parce que dans un débat, quand l'autre il dit ce qu'il pense, même si ce n'est pas vrai, il faut l'accepter. C'est ça on appelle un débat. Mais on n'a pas dit on l'accepte pas, mais on en est sûr de t'expliquer un truc aussi. Je n'ai pas dit j'accepte pas ton avis. Hein. C'est pas parce que. On est force. C'est pas parce que Aziz 47 il a esprit de quoi Python ou crocodile ou bien caïman. Et que l'autre il prend quoi disant la Bible, que lui il essaie. Il faut accepter aussi la parole. Ah, il fallait que je fasse ça. L'autre comment il s'appelle ton prophète là, qu'est-ce qui prouve que c'est pas esprit de Python là aussi. Il prend la Bible comme une couverture. Je te dis que tout ça, la Bible ou votre religion, qu'elle soit islamique ou christianiste, elle nous a été imposée par la force, par l'Occident. Aujourd'hui là, c'est ça que vous avez pris comme vos croyances. Mais chacun a sa croyance. Aziz, lui, c'est sa croyance. Donc, vos pasteurs là aussi, il a sa croyance. Donc, laissez-le. S'il ne veut pas aller le Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Là, moi, je ne dis pas Aziz. Il ne faut pas le traiter de diable parce que lui. Non, mais de tout à l'heure, il ne traite pas le diable, mais il traite avec les ténèbres. Du moment que c'est un féticheur, oui, c'est pas quoi, ou bien c'est quoi, médiocre. Voilà. Il fait le maraboutage, il fait les trucs. Si les gens lèvent sur, va passer ton mari, il va faire ça, les équipes, il fait. Fétiche là, c'est diable, c'est ténèbres. Petit, je ne pouvais voir. Si tu savais ce qui est caché derrière la Bible, que vous prenez comme trésor là, non. Là, faut pas me dire ce qui est caché derrière la Bible. Au moins, ce qui est caché derrière la Bible, c'est un livre. C'est un livre, on écoute. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il faut qu'il parte voir, C'est pour ça que moi je dis ça, il faut qu'il parte voir Aziz 47. Quand on fait un débat là, tu n'écoutes pas. Parce que tu es pressé de parler. Je dis à mon avis personnel, c'est-à-dire si ça tenait qu'à moi, tu n'écoutes pas. Mais il a bien écouté. Il a écouté. Il t'a écouté. Bonne journée. Il était bien Voilà. écouté. C'est toi qui ne veux pas accepter ce qu'on dit. Sinon, il était bien écouté.
Il est très bien compris. Maintenant, toi, tu as dit quelque chose que la Bible, tout à l'heure, quand tu as parlé là, tu as dit que, toi, quand tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que non, la Bible, là, c'est les ancêtres, ou bien ce que Aziz 47 fait là, c'est né avant la Bible. Est-ce que nous, on a parlé, on n'a pas parlé. Lui qui a parlé là, est-ce qu'on peut s'attaquer au courant? Parce qu'il a lu son nom. Il y a des choses là, on ne parle pas de ça. Hein? Mais lui, non, lui qui vient de parler là, lui qui vient de parler là, il n'est pas touquin, il n'est pas musulman. Ah, ok. Je le connais très bien. Il n'est pas musulman. Donc, ce que je veux dire, et puis le frère, Ken s'est énervé. En fait, Ken n'aime pas être contredit. On n'est pas en train de te contredire, mais on est en train de te faire comprendre et tout. Parce que ce que tu es venu dire tout à l'heure, c'est comme tu es en train de prêcher aux gens aussi que le médiocre, il est venu avant la Bible. Maintenant, moi, je suis en train de te faire comprendre que le christianisme, la Bible, tu dis que non, la Bible, c'est un homme qui a écrit. Mais c'est qu'Aziz 47 fait là, c'est pas les hommes qui ont créé ça. C'est quitté où? C'est pas descendu du ciel. C'est l'homme qui est né, c'est l'homme qui allait faire les gris, les tours attachés, comme on fait. Donc, toutes choses là, c'est l'homme qui crée. Mais on a encore dit que la Bible, là, c'est vrai que c'est l'homme qui a écrit, mais quand il a écrit là, c'est ce qui s'est passé qu'on écrit dans la Bible, l'histoire de la Bible, l'histoire de Dieu et de Jésus, tout ça, c'est tout on écrit dans la Bible. Donc, on ne peut pas dire que non, comme c'est un livre, comme tout autre livre. Là, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que moi, je l'ai fait comprendre. Oui, là, tu as oublié de discuter. Mais Aziz, même qui est là, c'est quelle position lui l'a fait? Lui, il sait que donc, le fait que le pasteur l'a sorti sur les artistes, sur le gouvernement, ça peut le conduire à la prison. Donc, ça, là, il n'apprend rien au peuple. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, quand tu pars trop, tu rentres trop, là, tu ne vas pas rentrer là, c'est prison. Donc, mais c'est quoi, c'est quelle prédiction lui l'a fait? C'est la bêtise pour qu'il soit où, au moment où le gars, les gens... Alors, avant que tu deviennes là, c'est ce que j'ai dit, ma soeur. Avant que tu deviennes là, ce que je disais, j'ai dit qu'en sortant sur les stars, les artistes, les trucs, forcément, il y a des gens de mauvais parents qui disent non, il est venu dévoiler ma vie ou bien tout, ils vont vouloir le mettre en prison. C'est pour ça que je dis que lui, j'étais vu vers une case qui était en prison enfermé. Ça, c'est les conneries. Mais un homme, un serviteur de Dieu ne peut pas aller voir un médiocre pour dire viens me donner une révélation. Si Dieu veut lui parler là, il va susciter autre moyen quelconque pour parler. Bonjour tout le monde. Bonjour Max. Oui, tu vois? Bon, je vais lui laisser parler. Oui. Ok. Et maman, excusez-moi, Aziz 47, c'est qui? C'est qui Aziz? On dit médiocre ou féticheur. C'est un féticheur ivoirien. Ah, d'accord. Il est qui? Et puis on va le voir. Il est qui? Comment est-ce que, s'il a ça depuis là, pourquoi la Côte d'Ivoire va tomber dans une crise, il n'a rien fait? Si lui maîtrise, il est vraiment à 47 ans. Quand la crise va arriver en Côte d'Ivoire, il a fait quoi? À 47, il cherche toujours la visibilité. Remarquez ça. Quand Maposo Moussa, il a attaqué Maposo. Quand le Kapou Séverin était là faux là, il est venu dire non, c'est lui qui donne les amours au pasteur pour faire tomber les gens, il allait citer les... Lui c'est comme ça. Le diable n'aime pas ce travail-là. Comment quelqu'un qui est prophète, c'est parce que, pourquoi il n'appelle pas tous les prophètes? Est-ce qu'il sait que tous les hommes de Dieu ont fait la prison? Il sait ça. Ça c'est dans la Bible. Ils ont emprisonné tous les hommes de Dieu. Même l'apôtre Paul qui tue les hommes de Dieu après, quand il s'est reconverti, lui-même là, ils l'ont mis en prison. Donc prison là, c'est fait pour les prophètes des hommes de Dieu. Parce qu'ils dénoncent ce qui est mauvais dans la société. Toi, 47, tu viens là avec ton chapeau de tu vois, tu es qui même? Pas la qui devant Dieu. Dieu lui parle quand tu sors, pas de qui. Je vais vous donner une histoire biblique, vous allez comprendre. Quand l'apôtre Paul avec les hommes de Dieu sont partis, et avec, dans une ville, l'histoire est biblique, où les gens dirigeaient les gens, ils prophétisaient, il y a une prophétesse du diable qui disait, écoutez-les, c'est les vrais serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul a dit, ils ont dit quoi? Allez, Satan, tais-toi, prophète de Baal. Oui. Donc quand l'homme de Dieu arrive là, quand Dieu est en train de parler, le diable, il est subtil, il veut toujours passer par là. On dit non, bon, si ça pouvait sauver l'Afrique du fétichisme, pourquoi les Blancs ont dépassé les Africains?
C'est que la religion des Blancs, c'est qu'elle est efficace. Moi, je préfère là même, celui qui innove là, qui gère le monde là, où il va là. Si c'est sa religion qui gère le monde et qui gère l'Afrique et qui met les Africains en parole là, je préfère aller là-bas. C'est pas tous les Africains qui sont en train de s'associer pour aller attaquer Niger. Aziz Karasa, il a fait quoi? Il s'est levé. En tout cas, mon frère, il faut prêcher. Prêche. Il est où? La Côte d'Ivoire est en train de sombrer dans le truc. Lui, il a une fois, il fait quoi? Il a arrêté quoi? Viens me voir. Toi, t'es qui? On va aller te voir où ça? Maudit là. S'il vous plaît, n'insistez pas. Son maudit là. Il va dire son maudit là, c'est son maudit. S'il vous plaît, on dit la malédiction sans cause là, c'est pas bon. Non, maman. N'insistez pas, Maman, s'il vous plaît. Maman, j'ai dit, faut pas une malédiction sans cause, j'ai dit. Un homme de Dieu, quand tu l'attaques là, c'est une malédiction. Parce que la Bible dit. Non, mais ça, c'est Dieu, ceux qui peuvent s'en charger de ça, mais nous, les humains, faut pas, on va se. Voilà, faut pas. La Bible te donne l'autorisation que c'est toi-même qui vas juger les anges. C'est écrit dans Corinthiens. Et nous, les hommes de Dieu, les chrétiens, ils ne sont pas jugés, mais c'est eux qui jugent. Même les gens seront jugés par nous. Si toi, tu dois juger un ange, Aziz Karasa, c'est qui? On dirait que vous, la Bible, la chrétienté, là, les gens ne savent pas dans quoi ils sont. Hein. Si vous savez dans quoi vous êtes, même les gars comme ça, là, vous allez tirer proprement. Et puis ça, c'est rien, c'est Dieu qui gère. Je te donne ma parole que lui, là, comme il est en train de s'attaquer à Jésus-Christ, il va voir la suite un jour. Un seul jour. Il a qu'à demander à ceux qui ont essayé. Ceux qui ont tenté, là, ils n'ont qu'à demander. Quelqu'un te dit, au nom de Jésus-Christ, ça veut déjà dire qu'il n'y a pas fétiche, c'est pas fétiche. Lui, il dort la nuit. Mais toi, tu veilles dans les cimetières. Est-ce que vous êtes la même chose? C'est pas pareil. Comme un serviteur de Dieu, comme tout ce qu'il dit là maintenant, là, tout ce qu'il avait dit concernant Gabon, moi je ne le suivais pas avant. Hein. Faut pas que j'ai menti. Mais c'est, au fait, le vrai prophète, c'est ce quand les prophéties s'accomplissent, c'est là qu'on reconnaît un vrai prophète. C'est ce que Dieu même a dit. La Bible a dit quoi? C'est parce qu'on dit la Bible a dit que les gens disent la Bible. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Dieu a dit. Dieu dit. Vous savez quoi même? Dès que le mec là, c'est qui lui là même? Vous êtes en train de donner. Non, faut même pas faire une direct sur lui. Ça, c'est en train de nous donner la visibilité à qui cherchait là. C'est le nom qui cherchait à qui est en train de donner à moi. Non, c'était une question vraiment qui. Voilà. C'est une question, ça m'étalonnait la tête et tout. Voilà. Et puis bon, tu sais, les réseaux sociaux là, c'est un deuxième monde aujourd'hui, hein, souvent. Tout part très vite et tout. Donc, voilà. C'est l'objectif que tu es en train de réaliser. On est en train de réaliser son objectif sans le savoir. Il veut la visibilité, c'est tout. On va dépasser 2 jours là. Depuis Malanga, confirmé n'est plus à lui là. Il cherche encore la visibilité. Parce qu'il est comme. Il y a des gens comme ça. Quand ça brille, c'est là-bas ils vont. Eux aussi, ils vont les voir. Et ils sont toujours subordonnés dans l'évolution. À lever à juste 47 devant l'écran des gens là. Oh, c'est qui lui là même? Il n'a qu'à aller où il veut. Faut pas, le gars va arriver là-bas. Et puis on va voir ce qui va se passer. Si le diable est plus fort que Dieu. Comédie des diables, comédien, malin, subtil. Vraiment, n'insistez pas. Alors là, je vous dis vraiment merci beaucoup de vous avoir connecté. Comme moi, voilà, je pense que j'ai déjà fait 1 heure. Aujourd'hui, vraiment, vous m'avez donné le courage. Ça veut dire que ça va me donner encore plus le courage désormais. Voilà, à la fin, Facebook, j'ai trouvé la solution. Hein. Il fallait placer peut-être le téléphone comme ça pour que Facebook suive. La prochaine fois, je ferai ça au lieu de bouger. C'est une première fois. Donc, vraiment, je vous dis merci. Voilà, je vois qu'il y a d'autres invitations, mais vous allez vraiment m'excuser au niveau de TikTok. Je vois les invitations, mais il est déjà à 9h54 chez moi. Et puis, je vais m'apprêter pour mon travail. Je dois aller au travail tout à l'heure. Voilà, donc si je prends... Bon, je vais prendre la personne là au moins quelques minutes pour ne pas que... Juste la personne seulement et puis...
Bonjour, la Tu sœur. vas au travail? Oui, oui. Oui. D'accord, y a pas Voilà, de problème. je commence à 11 heures. Voilà. Donc, le temps de. Voilà, il est 9h55, mais le temps de sortir de chez moi, aller prendre mon transport et tout, c'est un peu ça. Sinon, j'allais rester un peu encore. Ouais, Mais ouais. aujourd'hui, comme vous me donnez le courage, la prochaine fois, comme je dis sur TikTok là, mettre les sujets et puis échanger comme ça, j'étais pas trop forte dedans. Voilà, j'étais habituée à mettre mon thème et puis parler directement. Mais aujourd'hui, je dis, bon, je vais essayer ça pour voir si des gens ils seront là pour réagir. Parce que souvent, quand je dis aux gens, je vais échanger avec vous, les gens, il n'y a pas de réaction. Et quand c'est comme ça, pour ne plus fatiguer, moi, je vais directement. Mais là, ce matin... Aujourd'hui, j'ai partagé, tu as vu le monde, non? Ah, oui, oui, oui. Voilà, merci beaucoup. Et puis, D'accord. Merci Il n'y a beaucoup. pas de problème. Nous sommes amis, hein, j'espère. Oui, on a mis. Souvent, je fais les lives aussi. Je vais continuer ce sujet-là sur ma page après. D'accord. Ton nom là, c'est quoi? C'est Ruby bleu. Je vais noter là comme ça pour... Voilà. Donc, c'est ça, voilà. C'est important. Je vous remercie, vous tous, vous êtes connectés, le frère et puis la soeur. Comme il y avait un garçon parmi vous, je vais dire, voilà, je vous dis merci et tout. Et puis, c'est important, c'est ça. Comme le Facebook, là, aujourd'hui, souvent, comme le frère là l'a dit, voilà, il ne fallait pas qu'on parle de ça. Mais c'était important aussi. Nous sommes dans ce monde-là, mais ce monde virtuel-là, il est très important. Il est important. Donc, quand il y a un sujet, il faut qu'on en parle. Parce que c'est ça, tu as vu, les gens gagnent des âmes, chacun gagne ses âmes de son côté. Donc, si on doit venir parler dans le calme, sans injure et tout, il n'y a pas de problème et tout. Voilà, si ça peut donner visibilité ou pas, mais si on veut parler, ça ne sert à rien qu'on reste chez nous pour murmurer dans nos canapés. Il vaut mieux venir parler de ça et puis échanger comme ça entre nous, frères et tout, pour trouver la solution. Comme, voilà, comme on l'a dit, c'est la parole de Dieu qui nous dit quel est le lien. Donc, du moment que c'est comme ça, tu viens là pour échanger aussi avec les frères et sœurs, et puis chacun dit. Du côté de l'autre frère, Kent, il a dit, pour lui, il souhaiterait que le prophète contacte M. Aziz et puis allez écouter, voir ce qu'il va dire. Mais, déjà, Aziz 47 a été clair dans ce qu'il dit. Il dit, mes ancêtres ont donné un message. Ancêtres, là, déjà, voilà, ça ne vient pas de Dieu. Donc, comment il doit écouter, comment il ne doit pas écouter, tout dépendra désormais du prophète. Nous, on ne fait que parler, on ne fait que donner des suggestions et tout, mais c'est le prophète, lui seul, qui peut décider. Voilà. C'est lui seul, peut-être qu'il va le faire publiquement, ou bien aller le voir, nous, on ne sait pas. C'est à lui de décider, mais c'est vraiment bizarre pour un enfant de Dieu, et puis celui qui n'est pas de Dieu, comme il a dit, et le frère qui est monté tout à l'heure a dit comme ça que, bon, il ne sait pas si c'est une dame, une fille qui a dit, déjà, si lui dit le prophète ira en prison, on veut voir, c'est un calcul. Ce qu'elle a dit, c'est un calcul parce que le prophète Élie parle beaucoup des artistes, il parle beaucoup des autorités. Donc, pour ça, il faut faire un calcul pour dire, bon, toi, tu iras en prison et ça va susciter plein de choses. Bon, c'est son analyse, ça peut être vrai aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais il y a des prophéties souvent qui sont aussi données à travers des calculs. Souvent, tu vois la chose là et puis tu calcules, tu fais. Il y en a qui viennent vraiment de Dieu. Donc, dans tout ça là, le Seigneur nous a dit dans le livre de 1 Jean 4, voilà, à vous de discerner, il dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Mais prenez le temps de discerner toutes choses, donc à chacun de nous de savoir comment il faut faire et tout. C'est ça aussi, quand on se dit on est chrétien, moi dans le temps comme ça, je vais parler de moi là, je partais à l'église, j'étais même baptisée depuis 2006. Mais à un moment, je partais chez les féticheurs parce que je ne me sentais pas bien, j'avais un problème de santé. C'est ça un peu. Je partais aussi chez les féticheurs. Pour moi, je me dis, je suis malade et Dieu dit, aide-toi pour que je puisse t'aider. Donc, je ne vais pas pour tuer quelqu'un, je vais pour chercher ma santé. Et je partais chez les féticheurs aussi. Parce que quand tu arrives là, le féticheur te dit que mon Dieu m'a dit, tu es guéri. Il parle de Dieu. Le mot Dieu, là, le féticheur le dit aussi. Et tu vois, je partais là et il y a l'autre là même qui disait que lui, il avait, voilà, dans le temple, il y avait un temple. Puis lui aussi parlait de Dieu, Dieu, Dieu. Il ne disait pas Jésus, mais il y avait Dieu. Et je me suis lavé de l'eau où on met, tu vois, c'est l'eau qui est là, tu ne vois rien d'autre dedans. Mais aujourd'hui, là, je me rends compte que quand on va dans ces trucs-là, il y a des liens qu'on prend sans se rendre compte. C'est là que je vais conclure pour dire, il y a des liens qu'on prend sans se rendre compte. Souvent, on se dit, oui, c'est la personne parle de Dieu, je vais aller le voir, ou bien il a un message pour moi.
Mais il y a des liens là-bas. Si tu as accepté, hein, si tu as accepté de faire ce que la personne dit, toi, ce que tu sais, ce qu'il va te demander. Mais qu'on sache que nous-mêmes, on doit savoir que notre Dieu, qui est le Dieu qui nous a créés, est un Dieu qui est très jaloux. Quand tu as la flamme de Dieu en toi, et qu'en dehors de ça, tu vas aussi pour dire c'est le même Dieu, c'est la même chose, je ne vais pas pour tuer quelqu'un, je vais juste aller mettre mon pied. Quand tu vas aussi, si tu as accepté de faire ce qu'on te dit là-bas, Dieu cède la place à l'ennemi directement. C'est ce que nous, on ne sait pas. Il cède la place et le diable prend le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, ça peut marcher, tu as l'impression que Dieu est là maintenant, il est avec toi, mais en réalité, il n'est plus là. Vous voyez, en réalité, Dieu n'est plus là et puis on se blague nous-mêmes. Souvent, on se dit que Dieu est encore là, mais Dieu n'est plus là. Donc, je conclue là pour dire, faisons très attention. Ça veut dire, sans le discernement, voilà, il ne faut pas dire non, c'est du faux, c'est comme ça, ou bien, mais Aziz 47, c'est clair, hein, il n'est pas, en tout cas, lui, il est l'opposé. Ça, c'est pas caché. Un médium, un féticheur, son maître, c'est Lucifer. L'autre qui se dit chrétien, son maître, c'est le Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tout est clair, il n'y a pas de truc. Maintenant, nous avons parlé, comme je le dis, c'est à lui, le prophète. Prophète, c'est à toi maintenant de voir. Oh. Ah, c'est ça qu'elle a là. C'est à toi de voir. Comme tu es un homme de Dieu, c'est à toi de voir. Mais retenons tout simplement, nous tous, que on a un Dieu qui est très jaloux, un Dieu qui ne partage pas. Donc, en écoutant, tu vas écouter. Tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'il dit. Ce qu'il va te dire, nous, on ne sait pas. Toi qui vas aller chez Féticheur, tu dis que tu es chrétien aussi, mais tu vas aussi aller te chercher quelque part. C'est toi seul qui sais ce qui est là-bas. Le diable, là, il fait des miracles. Il donne la guérison aussi, il te guérit. Mais quand il te guérit, il te dit tu es pour moi. Il y en a qui vont même chez des féticheurs qui guérissent. Et des mois, des années après, quand les gens rechutent, vous savez, il y a des pâtes. Oui, donne-moi la guérison, il peut voir son truc. Celui qui l'adore pour dire, donne-moi, il faut que j'ai un nom. Donc, je guéris cette personne. Et puis, quand la personne rechute demain, il se dit, ah, c'est toi qui as fauté, c'est pourquoi tu as rechuté. Il y a aussi plein de cas. Comme je vais aller au travail, je ne vais plus durer, mais j'allais donner plein d'exemples. Je pense que je vais chercher un temps pour revenir un peu là-dessus. Pour dire un peu que quand on va chez les féticheurs, il y a des guérisons, oui. Mais cette guérison derrière, c'est le féticheur désormais qui a sa main sur toi, sur le plan spirituel. Donc, il ne faut pas aussi jouer avec ça. Merci beaucoup vraiment. Je vous demande à vous, Facebook, si vous voyez la vidéo, de partager, de continuer de la partager. Parce que TikTok, la vidéo ne reste pas. Mais je vais essayer de faire mon montage pour mettre ça aussi sur ma page YouTube. Parce qu'il est important que tout le monde écoute ça. Voilà. Donc, merci. Soyez bénis. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Et voilà, on se retrouve à bientôt. La prochaine fois, j'aurai le courage de faire un live comme ça, comme vous avez plein réagi. Il y a eu au moins plus de 1400 likes. Vous avez beaucoup partagé, vous avez été nombreux. Je vous dis merci. Et puis, voilà. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous donne tous la sagesse. La sagesse de savoir nous conduire. Parce que nous sommes des pécheurs. Donc, que le Seigneur nous guide, qu'il guide vraiment le prophète. Et puis, qu'il prenne en lui, de son côté, les bonnes décisions qu'il faut pour lui. Qu'il faut pour lui et tout, voilà. Donc, je vous dis à bientôt, puis portez-vous bien et partagez autour de vous pour que ça puisse aussi édifier les frères et sœurs ensemble et tout, voilà. C'est un peu ça. Donc, bonne journée et puis à bientôt.